Les vraies voix Sud Radio. Encore quelque chose auquel on ne peut pas croire forcément. Payer votre loyer ne vous garantira certainement pas de ne pas être expulsé de votre logement. Et oui, Cécile, figurez-vous que c'est exactement ce qu'a découvert à ses dépens une locataire parisienne. On n'y croit pas. La femme concernée est partie vivre à Nantes pour profiter du grand air pendant le Covid-19, tout en gardant son appartement à Paris, histoire d'avoir Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Oui. Histoire d'avoir un petit pied-à-terre au cas où, on ne sait jamais. Problème, elle n'a pas respecté ses obligations légales, notamment laisser visiter le logement pour une vente, par exemple. Le propriétaire est intervenu, persuadé qu'elle était décédée. C'est là où ça devient un peu marrant. Persuadé qu'elle était décédée, il n'arrivait donc pas à la joindre. Il a fait appel à la justice. La justice, elle a tranché. Elle a résilié le bail, malgré les loyers qui sont payés automatiquement. Et quand la jeune femme était réapparue un an plus tard, et bien surprise, l'appartement avait déjà retrouvé de nouveaux habitants avec de nouvelles serrures. C'est assez fou. Et puis on est avec Jonathan Belaïch, qui est avocat fondateur de Goldwyn Avocat. Bonsoir maître. Bonsoir, maître. Bonsoir, maître. Bonsoir. Alors moi je vous pose cette première question. Est-ce que c'est une situation classique? Je ne pense pas que ce soit toujours comme ça quand on veut laisser son appartement de côté. C'est pas une situation qui est normale, on est d'accord? Écoutez, je n'ai pas la décision, je ne l'ai pas lue. Il est possible, il est probable que la locataire n'ait pas été défendue dans la mesure où nécessairement, je suppose, que le bailleur a dû faire signifier l'assignation en justice à une adresse à laquelle elle n'était pas. Donc il est sûr que quand on se fait attaquer et qu'on n'est pas présent à son procès, on peut parfois avoir des décisions assez étonnantes. Après, si vous me demandez de savoir si ça constitue un manquement suffisamment grave de ne pas laisser accès à son propriétaire, bien entendu que ça peut constituer un manquement grave, notamment quand on a affaire à des questions d'entretien et de lourds travaux. En l'occurrence, c'est que ça reste quand même une décision qui est de l'appréciation souveraine des juges. Maître, ça veut dire que quand on paye son loyer automatiquement, ça vous protège quand même un petit peu, non ? Attendez, il faut bien comprendre que l'obligation essentielle dans un bail, bien entendu, c'est de payer son loyer. C'est pas parce que vous payez votre loyer que vous ne pouvez pas assurer votre logement. Si jamais vous ne l'assurez pas et qu'il y a un incendie, c'est tout aussi grave que pas payer son loyer. Si jamais il y a des travaux qui portent atteinte, qui peuvent porter atteinte à l'immeuble et que on peut pas les faire parce que vous laissez pas l'accès à votre logement, bien entendu que c'est extrêmement grave. Et il y a le cas sur lequel j'interviens très souvent, c'est celle des sous-locations sans l'accord du bailleur. Ah oui. Donc bien entendu que oui, si vous payez votre loyer, c'est essentiel, mais si vous ne respectez pas tout le reste, dans ce cas, il est normal que le bailleur puisse agir. Dans ce cas, comme fait Philippe David. Mais bon, ça c'est pas... Quels sont les recours, maître, justement pour un propriétaire si un locataire ne permet pas l'accès pour des visites 30 secondes. De manière efficace, déjà il le met en demeure, étape 1. Ensuite il peut tenter de faire une sommation par huissier. Ça, c'est l'étape 2. Et si jamais ça ne marche pas, il l'attaque en justice pour soit résilier le bail ou à minima demander une exécution forcée, demander au juge d'obliger le locataire à laisser les accès. Merci beaucoup, maître. Jonathan Belaïch, avocat fondateur de Goldwyn Avocat. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant.